Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale sur Radio Gina. Un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, en cette nouvelle semaine. Nous sommes au lundi 7 juillet 2025. Je nous souhaite à tous et à chacun une très très belle semaine. Et nous démarrons en pause fraîcheur la balade matinale avec le chef pâtissier, Monsieur Onag Bafa, qui est de retour de la France avec de belles choses pour nous. Voilà, vous allez sentir les odeurs de loin et nous, on va se régaler pour vous ici sur le plateau de la balade matinale. Bonjour, une fois encore, installez-vous confortablement. Charlotte Diponda à l'instant pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavottry, entourée ce matin de beaucoup de personnes. On commence avec le chef pâtissier boulanger Marcel Onag Bafa, fraîchement rentré de la France. Ça se sent sur lui, hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, comment ça a été ce court séjour en France? Ouais, tout est bien passé, hein. Tout est super bien passé. Ouais. Et plus qu'on l'attendait, et en plus, donc nous remercions le Seigneur pour ça. D'accord. Voilà, également sur ce plateau de la balade matinale avec nous, monsieur Nyansa. Charles, il est chef de production à la pause fraîcheur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va pas très bien. D'accord. Merci d'être avec nous. Elle est également au rendez-vous Délivrance. Bonjour Miss. Bonjour Juanita, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça La va. semaine commence bien? Oui, super bien. Alors, ce matin, tu nous fais découvrir un mal pas très commun. J'ai pas envie de m'écorcher les cheveux à moi, donc parle-nous un peu de ce mal-là. Alors aujourd'hui, je nous emmène à la découverte d'une maladie un peu particulière, à savoir la trichotillomanie. Oui, il faut le prononcer. La trichotillomanie est un trouble psychologique qui fera qu'une personne s'arrache de manière répétée les cheveux et parfois même sans en avoir conscience, les cheveux ou les poils, ce qui va provoquer l'apparition de zones d'alopécie sur le cuir chevelu, le visage ou le corps. Parce qu'il y a des hommes qui arrachent les poils au niveau de leur poitrine. Autrement dit, la personne trichotillomane peut devenir complètement chauve ou imberbe à certains endroits. Pour la personne atteinte de ce mal, s'arracher les cheveux est un besoin, une nécessité ou une urgence, peu importe les conséquences que cela peut avoir sur son quotidien. Le trichotillomane a tendance à ne pas parler de son problème et de ses symptômes à ses proches, et on peut comprendre pourquoi. Certaines personnes atteintes de ce mal arrachent leurs cheveux ou leurs poils de façon automatique et inconsciente, tandis que d'autres personnes vont le faire en toute conscience, mais elles ne peuvent pas s'arrêter. Notons que la plupart des trichotillomane sont des femmes. Dans certains cas, la trichotillomanie le trichotillomane peut même arracher les cheveux ou les poils d'autres personnes, voire d'animaux. Et il est possible de voir une personne trichotillomane arracher les poils d'un pull ou d'une couverture, par exemple. La trichotillomanie apparaît généralement dans l'enfance ou à l'adolescence, mais elle peut se développer à tout âge. Parfois, la personne qui souffre de ce mal peut même avaler les cheveux ou les poils qu'elle a arrachés, ce qui, on s'en doute, n'est pas sans risque. Vous vous demandez sûrement quelles sont les causes de la trichotillomanie. Eh bien, on ne les connaît pas. Chaque personne qui en souffre a sa propre histoire, son propre parcours qui la pousse à s'arracher les cheveux ou les poils et à avoir du mal à s'arrêter. Il arrive que la personne s'arrache les cheveux pour soulager une inquiétude ou une angoisse. Après la crise, la personne ressent généralement de la satisfaction, mais cela ne dure qu'un temps, parce que tout juste après, elle va ressentir de la gêne, de la honte, voire de la culpabilité. La trichotillomanie se développe parfois en réponse à un traumatisme vécu par la personne. L'ennui aussi peut être à l'origine de ce mal. Comment guérir de la trichotillomanie ? Il faut d'abord consulter un médecin afin qu'un diagnostic soit établi. Un suivi psychologique pourrait aider le patient à prendre conscience de son problème, à identifier les facteurs qui déclenchent les crises et enfin à remplacer l'arrachage des cheveux par d'autres gestes ou comportements, par exemple en s'occupant les mains. Il est aussi important d'apprendre à affronter les situations de stress sans avoir à s'arracher les cheveux ou les poils.
Dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits, notamment des antidépresseurs, des anxiolytiques, en complément de la thérapie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un proche qui souffre de ce mal, souvenez-vous que certaines choses sont incompréhensibles et difficiles à gérer. Alors, faisons preuve de patience, d'écoute et d'empathie. Ce n'est pas évident. Oui. Merci Délivrance. J'avoue que ça fait un peu rigoler quand même, ce mal. Mais bon, on le dit souvent, on disait qu'en Afrique, il n'y avait pas la dépression et pourtant, c'est plus en Afrique qu'on a découvert les dépressifs et les dépressives. Donc, je pense que c'est également une autre façon de montrer sa dépression qu'il va falloir aider donc à surpasser. J'espère qu'on ne va pas devenir chauve Non, en fait, malheureusement, la personne chez qui j'ai découvert ce mal est chauve. C'est une femme, mais elle n'a pas de cheveux. Et je ne savais pas parce qu'elle portait tout le temps des perruques et tout. Et Wow. quand elle a décidé d'en parler, elle enlève sa perruque, elle est chauve. C'est terrible, mais bon, ça arrive. Waouh, elle s'est arraché les cheveux jusqu'à devenir chauve. Ça craint. Oui, ça craint vraiment. Voilà, il faut pouvoir en parler pour trouver une solution à cela. Merci Délivrance. Alors, nous accueillons maintenant, comme il se doit, le chef pâtissier, boulanger Marcel Baffa, qui nous revient de France après avoir participé à une expérience d'immersion en gastronomie dans un restaurant. Je cherche le nom du restaurant, je ne trouve pas encore, ça va me revenir, où il va nous rappeler cela. Ouais, c'est la boulangerie Angélique David Fèvre. D'accord, Angélique David Fèvre. Comment s'est passée cette immersion? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau, on va dire, pour enrichir la gastronomie togolaise? Ok, d'abord, merci pour tout ça, parce que il faut quand même vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise et voilà, les Togolais en général. Merci. Je précise parce que c'est très important. Hmm. Et par rapport à cette question, et on a fait pas mal de choses. Et déjà ici, c'est vrai que moi-même, je fais pas mal de choses déjà. Maintenant en France, j'ai appris de nouveau les nouvelles techniques de production encore de pain. Et surtout les répéter dans les conditions professionnelles. Et voilà, et ça m'a permis encore d'avoir plus d'expérience. Alors, quelle est la différence entre le pain au goûter, je veux dire, là-bas et celui que nous mangeons ici? Parce qu'on sait plus que de l'autre côté, ce sont les baguettes qui se font. Quelle différence il y a entre les baguettes de l'autre côté et chez nous ici, on va dire? En temps normal, on ne devrait pas avoir de différence, mais la différence réside dans le fait que si dans le procès de production, comment nous faisons nos baguettes ici. Parce que déjà, une baguette, il faut que ça soit bien aéré. Comme moi, j'ai souvent l'habitude de le dire, tout pain doit être aéré. Donc, ça veut dire que digeste. OK? Donc, nous faisons de très belles baguettes ici. Et je pense, majoritairement, nous mangeons beaucoup plus les pains sucrés et salés. Que les baguettes. Donc, c'est vrai, parce que c'est plus accessible que d'aller en boulangerie. Voilà, si nous parlons de pain, nous devons toujours mentionner ça et remercier, encourager encore nos mamans et certains papas qui exercent encore ce métier. Pain local. Et malheureusement, professionnellement, lorsqu'on sort pour aller faire les concours et tout, ce genre de pain ne se figure pas vraiment. Mais c'est traditionnel, on aime bien et tout. Et c'est pour ça, c'est l'occasion. Moi, j'en parle toujours, je discute toujours avec ces dames qui sont très sympas à l'écoute pour pouvoir, même leurs enfants eux-mêmes, parce que c'est avec les mêmes matières premières, nous pouvons profiter quand même pour essayer de remettre ça en valeur. Oui, et faire même d'autres choses pour leurs enfants et tout. Nous sommes prêts même à aller vers elles, bon, on le fait déjà, pour qu'on puisse faire sortir d'autres choses dedans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, si tu te dis tu es boulanger et voilà que tu vas ailleurs, mais une compétition quelconque,
Il faut tu pouvoir n'arrives mettre pas en valeur à- ce que c'est tu ça, as chez toi. de façon professionnelle. Oui. C'est en ce sens-là, moi, j'insiste quand même sur le côté professionnel de la boulangerie Est-ce que togolaise. durant Voilà. ton séjour là-bas, est-ce que tu n'as pas essayé notre pain local pour qu'il Ouais, goûte on en également? avait fait dans le passé, Oui, mais là, déjà, moi, j'étais arrivé le jour. oui. Donc, ils ont déjà commencé la fête et La tout. fête du pain. Ouais. D'accord. J'étais arrivé dans les 14 heures parce qu'on avait eu des soucis de billets et tout, mais finish a été, Dieu merci et tout. Mais ouais, on le fait. Bon, en fait, c'est beaucoup plus le pain brioché. Le pain que nous faisons, ça ressemble beaucoup plus professionnellement le pain brioché. Donc, je pense dans ces gammes de pain-là. Et on aime bien, donc voilà. Mais si on peut quand même rajouter des choses, surtout maintenant avec les farines locales, il y a beaucoup de dames qui commencent par en faire. Bon, déjà, faire une Justement, la incorporation. dernière fois, j'ai découvert un pain. Je suis allée manger à tout hasard. Il y a une dame qui se baladait. Il y avait le pain local Ouais. que nous appelons souk likmono. Oui. Il y avait et du chocolat et du beurre incorporé d'une manière assez professionnelle. C'est ça. Et au goût, c'est assez diffère, quoi. délicieux. Voilà. Je pense que c'est à ça que doit venir votre profession de pâtissier. Comment faire pour valoriser, on va dire, cette pâtisserie locale-là, ce pain local que nous avons ici? Comment faire pour valoriser cela, Marcel? Nous avions déjà commencé. Moi, je dis toujours, j'appelle ces dames-là parce que comme c'est ce que nous mangeons le plus, donc elles font de grands efforts et elles font des renforcements de capacité. Oui. Et j'en connais leur association, syndicat et tout. Elles ont commencé par faire quand même des pains sucrés, mais en incorporant par le sorgho, le soja, et ça vient. Donc, je pense il faut renforcer et maintenant sensibiliser comme nous sommes en train de le faire pour que ça rentre dans les habitudes, voilà, et je pense que ça pourrait aller. Délivrance, ton choix entre les baguettes et puis le pain local, je veux dire, souk likmono et djekmono, c'est quoi? Ça dépend des jours. En général, j'aime bien le ejekmono, mais ces temps-ci, j'ai remarqué que certaines personnes ne le réussissent pas. Donc ça va dépendre. Réussissent pas? Oui, parfois c'est, je sais pas, un peu trop salé ou enfin. D'accord. Sans compter que j'ai remarqué qu'en général, les gens n'en mangent plus tellement. Ils préfèrent le souk likmono. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils peuvent manger directement le souk likmono et tout. En tout cas, dans la zone là où moi je vis, il n'y a pas tellement de boulangeries qui proposent du pain salé. Donc, D'accord. si j'en trouve et que c'est bon, j'en mange. Donc, j'aime bien. Oui. Elle a parlé de qualité. Je pense Ouais, qu'il y a ça aussi qui joue. Moi, je vais ajouter que quand on paye le pain local, il y a moins de... Non, comment est-ce que je vais le dire? C'est-à-dire, je paye un pain local, ça ne peut pas faire autant de jours que... Ouais. Enfin, les baguettes. Oui. Oui. Voilà, c'est ça aussi ici le problème, on va dire, pour le côté consommation de la chose. Oui. Comment est-ce qu'on le fait pour que ça ne dure pas dans le temps? Ouais, malheureusement, les consommateurs, je pense qu'il y a une responsabilité qui revient aussi aux consommateurs parce qu'ils aiment bien manger le pain non cuit. Non cuit. Ouais, Comment ils ça, aiment non le cuit? pain blanc, c'est-à-dire pendant les gens ils viennent dire moi ça là c'est trop cuit, Ok. chiant quoi. Donc en temps normal ça devait être ça. Ok. Ouais. Donc le pain voilà et le pain blanc voilà ils aiment ça. Donc, c'est pas bien D'accord. cuit. Donc c'est normal Que ce ne soit pas cramé, c'est ce que les Ouais, gens c'est aiment. ça. Oui, lorsqu'ils voient ça, ils ne veulent Ah, plus c'est manger, doré, tellement quoi. que c'est- Ouais. Oui, C'est doré, moi j'aime bien normalement. quand c'est doré et tout. Quand je vais acheter du pain, je réclame spécifiquement du pain doré. Quand c'est blanc, là, j'aime pas. Parce que quand c'est blanc, je suppose que ça va vite se gâter. Oui, c'est parce que c'est l'eau en fait. Donc c'est l'hydratation, c'est pas. L'intérieur, ça reste encore. Donc c'est normal que ça soit bien, que ça reste vite gâté. Monsieur le chef de production, quand vous produisez les pains, qu'est-ce que les gens viennent plus acheter? Il y a différentes variétés de produits. Hein. Oui. Il y a des croissants, des baguettes, surtout les baguettes aussi. Et surtout, les Français aiment commander les pains faits aux céréales, les pains Ok. locaux, Les Français résidant au Togo. originaux au Togo, oui. Il y en a qui aiment ça, les pains locaux. Et puis, beaucoup de variétés, beaucoup les croissants, les quiches. En tout cas, c'est assez varié, on va dire. Pour ma part, moi, je consomme de tous les pains.
Ça, je suis une consommatrice première. Peut-être que vous allez initier ce concours un jour. Moi, je consomme de tous les pains, que ce soit salé, sucré, baguette, croissant et tout. Mon quotidien, c'est le pain, on va dire. Je pense qu'il va falloir apporter cette valeur ajoutée. Parce que quand on prend, par exemple, les croissants, il y en a différentes variétés. Il y en a au chocolat, au raisin, je ne sais pas moi. Croissant au beurre. Au beurre. Il y a des sandwichs même qui se font avec, je sais pas, jambon et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas incorporer ça également dans notre pain local pour que ça puisse attirer encore plus? Oui, bon, pour ça, il faut sensibiliser vraiment Les consommateurs. Il faut les sensibiliser par rapport à ça. Et il faut les proposer aussi. Il faut les proposer différentes variétés. Beaucoup sont habitués aux mêmes choses. Oui. Les croissants, pain au raisin. Donc, le chef, lui, franchement... Il fait ce qu'il peut vendre. Franchement, mais lui, il essaie de proposer autre chose, autre produit, autre variété de produits pour le consommateur. Ils sont tellement habitués à ça que, bon... Souvent, il est difficile au client mais avec beaucoup d'explications, franchement, le chef arrive à les convaincre petit à petit à faire les choses. Justement, Marcel, lui, propose différentes catégories de pain. Je pense qu'il n'est plus à présenter ici. On a mangé du pain au sorgho, du pain au curcuma, du pain à la noix de cajou. Enfin, j'oublie les noms. Moringa. Multicéréales. Oui. Il y a quoi d'autre là-bas? Noix, moringa. Il y en a plein à la patate douce. À la patate douce. Au miel. Ok, voilà. Est-ce que tous ces pains résistent également dans le temps? Quand on le fait, ça peut rester combien de temps? Oui. Combien de temps, par exemple? Je prends le pain à la patate douce que les enfants doivent raffoler. Ça peut rester combien de temps sans se gâter? Ça peut faire des jours, hein. Mais si tu le mets au frigo... Mais il faut le conserver au frais. Donc si on n'a pas de... Si on n'a pas le frigo, ça pose problème. Si on n'a pas le frigo, ça peut faire 2 jours. En fait, un pain, de façon, c'est normal. On ne peut pas garder un pain à l'aile, c'est-à-dire même couvert. Normal, c'est 1 journée. Parce que même après, ça devient sec. Et c'est plus... Non, même sec, on peut toujours consommer. Et quand tu trempes dans du chocolat chaud... Oui, nos pains, surtout au levain, le pain au levain, ça peut faire 3-4 jours, même voire 5 jours. Mais c'est un pain que nous faisons avec le levain liquide, avec 1 gramme de levure par kilo. Et avec quand même plus de... environ 10 heures quand même, tout ça. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience de tous ces pains et surtout de ce que tu nous as ramené la dernière fois que j'ai mis au frigo. J'en prenais chaque fois que je remettais quand même au micro-ondes pour réchauffer un peu, que je tartinais. C'était bon jusqu'à plus d'1 semaine. Même j'avoue. Ça passe même mois. Tant que c'est conservé au frigo. Même 2 mois. Il y a des pains. Il y a des pains. Généralement, moi, j'oublie des pains dans le congélateur. 3 mois, 4 mois. Et il y a des gens qui viennent de vouloir déguster. Le congélateur, ça veut dire que ça sera glacé? Oui. Congelé? Oui. Et quand on le sort, comment est-ce qu'on fait? Oui, tu laisses juste, ça se déglace. Et tu remets au four ou au micro-ondes? Ah oui? Oui. Ça ne craint pas que ça devienne un peu mou? Non, pas du tout. En temps normal, non. En fait, je pense qu'à partir de là, c'est là où la qualité intervient. Ouais. Parce que le pain classique qu'on vend, là, ça peut pas tenir. Ça peut être frité ou comment on dit, c'est ça le Mais ça, c'est frites. Ça, c'est frites. Voilà, c'est à ça que nous en venons, en fait. Quand on prend les baguettes, quand on prend tous ces pains dont nous parlons, même les croissants, moi, je les conserve au-delà d'1 semaine. Après, je les ressors, je mets au four ou encore au micro-ondes et ça marche très bien. Mais pour le pain sucré, salé, c'est difficile, ma foi, de les sortir du frigo. Ça n'a même plus l'aspect de pain pour pouvoir manger ça après. Il va falloir quand même qu'on remette tout ça en valeur chez nous ici. Ouais, on est en train, comme je le dis, il y a les syndicats, les associations togolaises et tout, ils font quand même, ils font beaucoup d'efforts. Et je profite de l'occasion pour saluer quand même ce que je sais pas que Tessou fait. Je pense qu'il est en train même d'organiser encore une formation pour les femmes, beaucoup plus qui font les pains sucrés et salés. C'est notre grand frère dont je pense que j'avais déjà appelé son nom ici,
laboratoire quand même. Voilà, il essaie de faire la levure. Ici au Togo? Oui, ici au Togo. Et, il est à Agbavi. Il a du matos nécessaire, bien sensible et tout. Donc, comme je disais, et il travaille à la modernisation du pain local? Oui, bien sûr. Donc, bientôt, les femmes viendront encore, ils vont faire des rapports de capacité. Ouais, bon, on fait beaucoup de choses et tout, mais il a beaucoup de matos et on travaille ensemble. En tout cas, le pain de l'avenir au Togo. Moi, je connais des dames qui sont dans cette fabrication de pain depuis des années. Elles nourrissent leur famille carrément. Elles ont toute une population à leur charge et ça marche très bien. Donc, la professionnalisation ne fera que, je ne sais pas, donner plus de moyens encore à ces dames-là. Alors, revenons à cette découverte que vous avez fait donc de l'autre côté. Comment se passe la fête du pain chez eux là-bas? Racontez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce qui se fait exactement? Ouais, bon, la fête du pain chez eux, c'est beaucoup plus une journée. En une journée. Ok, une journée, il y a, nous, comme c'est avec les boulangers sans frontières, Oui. donc qui quand même regorge environ maintenant 30 pays. Et il y a des professionnels qui viennent de Belgique, de partout. En Afrique. Donc tous les boulangers sans frontières étaient là-bas? Ouais, il y a, la majorité déjà était là. Et Mhm. même en France, il y avait beaucoup de gens, c'est des meilleurs ouvriers. Ouais. Donc c'est là où il y a le professionnalisme. Donc c'est le moment où on profite pour s'échanger des choses, voilà, les renforcements des capacités. On apprend, voilà, on voit, nous, en tant que jeunes qui ont la vision, on essaie de voir encore des choses chez les grands professionnels. J'ai vu sur les photos une grande... non, oui. c'est pas une pizza, on va pas non, dire. c'est tarte aux pommes. C'est une tarte aux Vous pommes. n'en avez pas ramené, nous sommes Non, mais la tarte, elle peut prendre toute cette table. Oui, là. C'était une grosse tarte que au moins 5 boulangers avaient essayé de transporter. Ouais, justement. C'était une exhibition ou quoi? Ouais, c'est fait exprès, c'est des choses des concours et tout. Nous, bientôt, on va commencer par faire pas mal d'événements par rapport à des concours. Comme ça, des concours. Ok. Ouais, et du coup, lors de ces concours, voilà, on essaie de faire des trucs que les gens n'ont jamais vu. Voilà, et vous avez mangé ça? Et bien sûr, tout le monde s'est partagé à tout le monde, plus de 100 personnes, bien sûr. Tout le monde a mangé, c'est fini? Il n'y a pas eu de reste? Oui, il y a eu reste. Bien ramené même. Donc sinon, ça s'est bien passé. Et aussi, moi, j'ai fait sortir 4 pains. Là-bas, j'ai ramené la farine de patate douce, igname, sorgho. Igname était? Oui. Ah oui? Vous avez fait du pain avec de l'igname? Oui, sorgho. C'est moelleux? Bien sûr, on en fait ici. Hein. Oui. Non, j'ai jamais goûté à ça. Ah bon, on va vous ramener. Igname et miel. Oui. Notre recette, c'est igname et miel. Ok. Et quoi d'autre? Bon, du coup, on a fait 4 pains. Et j'ai fait sortir un pain. C'est juste là, moi, ça me vient. Je sais que c'est bon et c'était bon. C'était un pain, 30% de farine patate douce, du miel et de pépites de chocolat. Venant de mon champ, comme j'avais fait avec la glace. J'ai fait la même chose, mais au niveau du pain. Et comme les Français, ils connaissent la qualité du chocolat, et c'est un chocolat direct, j'ai juste écrasé, j'ai mis dedans. Ça a été apprécié. Du coup, on nous a donné une chance quand même. On était allé dans un marché de partenaires, deux mercredis. Premier mercredi, deuxième mercredi, il y a beaucoup de Français qui étaient venus chercher des pains comme ça. Pour payer? Oui, on a mis ça en dégustation et vente en même temps. Donc c'était, merci à David, c'est notre président de Boulangers sans frontières. C'est lui qui a eu l'idée, avec sa femme Angélique, bien sûr. Et ils ont apprécié, quoi. On a fait le pain, en un rien de temps, le pain est fini 2 fois de suite. On savait que c'est de l'innovation là. Ils sont étonnés de voir, voilà, un autre goût de pain et répondant à leur technique. Donc avec une mi-aérée et tout. Donc ça fait de l'innovation. Ça veut dire que le Togolais a apporté quelque chose aux Français. Il y a beaucoup qui voulaient même avoir tout la ça continue. recette. Non. Que vous restiez, que vous pas continuez nous, pas. Mais comme c'est notre président, c'est le Boulangers sans frontières, on en essayer même de voir si on peut mettre par exemple en place une recette typique et envoyer Donc ils vont mettre en vente là-bas. Ouais, dans la boulangerie.
Voilà qui démontre que le pain est plus qu'un aliment, hein. C'est carrément un vecteur culturel. Ça permet donc d'embrasser d'autres cultures et de savoir aussi qu'on peut faire des rencontres en matière de pâtisserie, de gastronomie, de boulangerie. Il y a beaucoup de découvertes donc à faire. Vous étiez 2 Africains. J'ai vu également un Béninois. Il y a mon monologue béninois. Qui est venu également partager son expérience. Oui, il fait partie des Blanchistards Frontières aussi. Ah, d'accord. Après, je vais en parler un peu des Blanchistards Frontières parce que c'est un truc que nous avons mis en place et ça évolue énormément. D'accord. Nous sommes 4 fondateurs. David de France, moi du Togo, Émile de Bénin et Eric du Ghana. Eric, c'est lui qui amène l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique et à la Coupe mondiale. Donc, c'est quand même des grands... Voilà, donc ça nous permet... Maintenant, l'objectif, c'est de partager autour du pain l'amour, la solidarité, voilà, le transfert de connaissances et tout avec les professionnels et tout, sans faire la politique, la religion, parce que nous avons constaté que le monde entier maintenant, c'est de n'importe quoi. C'est la politique, la religion. Nous, étant donné que tout le monde mange du pain, nous avons dit autour du pain, on sème l'amour, le partage et tout, donc sans distinction. Donc voilà, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. Délivrance, une question pour moi, je n'arrive pas à m'enlever cette odeur fictive du nez. J'imagine la fête du pain, toutes les bonnes odeurs qui doivent s'élever d'un peu partout. Ça a dû être vraiment, vraiment génial. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut pour faire du pain, depuis le début jusqu'à la fin? Ouais, ça dépend le choix de pain. Bon, d'accord, disons une baguette. Une baguette. Nous, minimum 6 heures. 6 heures. Ouais. Minimum Ça. Oula. Voilà, depuis déjà la mise en place, je laisse on laisse le chef production nous en dire plus. Combien de temps vous mettez? Comme le chef vient de le dire, de 6 ou plus, parce qu'il y a des étapes à respecter, surtout beaucoup d'étapes, de 8 étapes à respecter. Racontez-nous un peu, si on veut fabriquer du pain là tout de suite, on commence par quoi? D'abord il faut avoir la farine de blé, le sel et puis la levure boulangère. Déjà ça. Il n'y a pas le beurre? Bon, ça c'est le pain blanc. D'accord. qu'on veut faire. Donc avec ça et puis de l'eau froide. On mélange le tout. Oui, bon, ça c'est la première étape. Oui. C'est ça qui appelle calculer, peser les ingrédients surtout. Ah, on pèse aussi. Bien sûr. C'est pas genre on prend un bol, 2 bols, 3 bols et puis c'est ce que ça devait être, c'est tout ça là, c'est ça les renforcements de capacité. Parce qu'il y a beaucoup, ils prennent puf. Et c'est ça qui fait que les pains... Ça ne réussit pas forcément. Pains, il faut qu'il y ait la régularité d'abord dans les produits, la régularité dans le goût et tout. Les sels, lorsque vous avez les recettes, par exemple par kilo par exemple, bon après je te donne mes... Donc ça fait que tout le temps, tu manges le même pain, le même goût, la même forme, normalement. Même qualité, c'est ça le professionnalisme. Et c'est ce que nous devons, lorsqu'on sort, on apprend ça, c'est ça qui rend le côté professionnel. Mais maintenant, je n'interromps pas Monsieur Nyonsa, mais par exemple, on veut fabriquer, je prends juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, vous fabriquez du pain pour 42 personnes. Ouais. Demain, vous devez en fabriquer pour 80. Ouais. Après, demain, peut-être pour une centaine. Même 1000 personnes. C'est-à-dire que vous augmentez la quantité au regard du nombre de personnes. Comme il l'expliquait, oui. Il faut calculer la recette qu'il faut pour satisfaire la commande. Voilà, si c'est 30 personnes, 1000 personnes, voilà, tu le fais. Et voilà. Je donne juste un petit exemple. Supposons que vous venez me commander, vous voulez 35 baguettes, Sakomi. Mais vous, c'est parce que ce que j'avais présenté à la boutique, c'est ce qui vous intéresse. Oui. Et la qualité, voilà, c'est tout ça. Maintenant, côté production, c'est-à-dire il y a des réalités à nous. Comment faire pour que je vous réalise les 35 Sakomi avec les poids. Le poids que j'ai déjà, voilà, le poids, voilà, tout ça, ça correspond aux baguettes et la forme, tout ça, là, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est vraiment important de respecter tout ça, la production. C'est les procès de production. Et ça demande calcul et peser des ingrédients. Donc, vous prenez un papier, vous faites oui, des calculs? Bien sûr. Moi, j'exige, je demande lui, hein, c'est
J'exige à un grand près. Nous, chez nous, c'est ça. Même à un grand près. Le sel, ça doit être, par exemple, 16, ça dépend du pain, par kilo. Maintenant, moi, je fais le truc par kilo. Maintenant, lorsque, par exemple, on fait la recette, on trouve le poids total de la pâte qu'il faut pour être en 5 baguettes, sakomi. Oui. Et maintenant, moi, je calcule la recette par rapport à ça. Maintenant, si ça me donne 2 recettes, ça veut dire que c'est par kilo. Donc, je fais, c'est à partir toujours de la farine. La farine. Wow. Je pèse par rapport à ça et j'aurai le poids total. Déjà, le poids total est déjà calculé. Et donc, par rapport à ça, je fais et je trouve, voilà. Mais avant, on trouvait que ce sont les ratés, ceux qui ont raté leur cursus scolaire, qui pouvaient faire de ces métiers. Donc, imaginez quelqu'un qui ne s'y connaît pas en calcul, est-ce qu'il peut faire la pâtisserie? Oui, ils s'en sortent bien. Nos mamans, comme je dis, moi, je les fais ici toujours. C'est la même chose, mais c'est par rapport aux mesures avec les assiettes, c'est la même chose. Et c'est là où, si la personne n'est pas vraiment... Donc, ça peut, vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Et c'est ça, on peut essayer d'améliorer dans nos pratiques. Vous voyez un peu. Parce que maintenant, il y a des grandes balances quand même. C'est mieux. Là, tu es beaucoup plus sûr. Oui. Donc, lorsque tu prends une assiette, tu pèses le sucre et tout. Il peut avoir que peut-être que même tu demandes à quelqu'un, tu vois, les apprentis que nous formons, tout ça, c'est pas évident. Mais lorsque c'est pesé, au moins, voilà, faut éviter d'avoir un pain trop sucré, un pain moins sucré, un pain, parce que ce que tu fais dans la boutique, c'est ce qui intéresse les clients. Mais lorsque tu viens, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, c'est le même prix, c'est là c'est pas bien professionnellement. Ah, d'accord, Yvon, tu comprends maintenant pourquoi parfois le pain est trop sucré, Absolument. parfois trop salé, parfois trop cramé. Il ne respecte pas le Ça ne dosage. respecte C'est vrai que quand vous l'expliquez, je comprends pourquoi c'est important de respecter les mesures de jour en jour, de semaine en semaine, on a la même qualité. Ouais, c'est vraiment Alors, on impressionnant revient ce que quand vous même faites. à notre recette. On avait déjà le blé, le sel, l'eau. La farine. Oui. D'accord. La levure, oui. La levure. D'accord. Oui. Ça, déjà, il faut ça. Et puis, ensuite, il faut peser Oui. les ingrédients. Et maintenant, il faut, comme on dit, la première étape, c'est de calculer. Oui. Il y a une deuxième étape qui est de pétrir. La pâte. Le pétrissage. Oui. La pâte. À la main ou à la machine? Les deux, Bon, c'est la les même deux, chose. ça dépend de la... Nous, on fait les deux. Et même au niveau du pétrissage, même il y a encore 2 étapes à respecter là-bas. Laquelle et laquelle? Il y a le phrasage, qui est de genre... Morceler la... Non, mélange. Le mélange, c'est juste le mélange des ingrédients. Et après, le pétrissage proprement dit. Donc tout ça, il faut respecter. Donc en fait, vous avez créé un mot exprès pour mélanger les Le ingrédients. phrasage. Non, c'est quoi ça? Oui, Je c'est sais, ça. mais je veux dire, c'est juste pour ça en fait. Oui, oui, oui. Donc tout ça, il faut... Mais j'imagine que quand Vous vous avez voyez, il y a mon téléphone qui a pris votre mot, le phrasage, et a commencé par me On va tout vous donner... expliquer là-bas. Mais j'imagine que quand vous avez de grosses commandes, vous ne pétrissez pas à la main. Non, on ne fait pas les pétrissages à la main. Non. Mais D'accord. nous, comme c'est les apprentis, moi, souvent les petites quantités, parce que dans la tête des gens, je suis pauvre, je ne peux pas être parce que les machines sont très chères. D'accord. Moi, généralement, j'adapte. Même lorsque tu viens chez moi, nous avons les grands fours, mais qu'on n'a pas encore installés. Ça demande beaucoup d'argent, 3 millions, 4 millions. C'est avec mes petits fours et tout, mais on fait de grandes quantités de choses, tu ne peux pas imaginer. Donc, on adapte parce qu'on est pauvre. Donc, il faut adapter le côté professionnel sur les petites machines que nous avions à notre portée. C'est ce qu'on fait. On fait sortir des trucs plus que même les gens qui ont des grands fours. D'accord. C'est un peu ça, la formation que nous essayons de donner. Je pense que nous allons tous aller à l'école du pain pour pouvoir avoir le meilleur pain chez nous à la maison, en termes de qualité aussi, en vrai, ça termes me de donne grammage. envie d'essayer, je sais pas, pour voir Oui, si je peux. bon, moi j'ai l'habitude d'essayer de faire des petits fours à la maison, mais je pense que je ne les réussis pas toujours. C'est bon quand même au goût, mais... Par rapport à ça, nous sommes en train de vous présenter quelque chose. Bientôt, il y aura un côté où les gens qui veulent faire soit la reconversion, soit les mamans qui veulent faire des trucs spécifiques, ils peuvent chez nous eux à la contacter. maison, oui. Samedi, par rapport à
à leur temps disponible. On disponibilité. peut essayer de... Mais bon, après, je vais même en parler par rapport à ce que nous organisons C'est pour pendant ces vacances? vacances-là. D'accord. Et même après, On y va en même temps, nous dites-nous. voulons mettre un truc en place de façon durable aussi. Donc, C'est-à-dire pour les gens qui n'ont une pas- séance de recyclage ou bien c'est d'apprentissage qui va être fait? Oui, bon, c'est pas une journée. C'est pas en une Déjà journée. par rapport à ces vacances, nous sommes en train de faire une semaine. Oui. Ça serait gratuite. Et maintenant, on ferait un mois payante. Ok? Une semaine, ça serait du 20 au 26 juillet. Juillet. Et de 9h à midi, avec les enfants de 7 ans aux 18 ans. À 18. Donc, Il faut aux ajouter nous adolescents. aussi. Oui, maintenant, la même journée, Ah. tout est bien réfléchi. D'accord. La même journée de 16h à 19h pour les jeunes, c'est-à-dire de 19 ans jusqu'à 50 ans, comme vous voulez. Oui, donc ça D'accord. serait une semaine. Et le samedi, ça serait couronné par un concours de meilleur. Si vous ne me voyez pas voilà. du 20 au 26 juillet, vous savez où me trouver, c'est à la pause Y fraîcheur a du, pas de souci. du côté de Baguida, parce que je sens que je vais aller recycler mes talents de cuisinière et de pâtissière. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, monsieur Marcel Ona Bafa, qui est chef pâtissier, boulanger. Il est donc le responsable du restaurant Pause Fraîcheur. Il propose une multitude de pâtisseries. C'est vrai qu'il a également cuisiné, hein, mais sa spécialité, c'est la pâtisserie et la boulangerie, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, ce matin, sur le plateau de la balade matinale, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Bon, on vous a apporté beaucoup de variétés de produits Oui, que nous faisons. oui. Si c'est lourd Ah à bon? porter, tu peux garder là et puis juste nous en On parler. a des pains locaux, Oui. qui sont des pains locaux. Du pain fait à base de moringa miel. Et puis du pain petit sorgho, multi céréales. D'accord. Il y a du mil, du sorgho, du sésame. Donc, Tout ça mélangé? oui, avec Adako. Adako, je ne sais pas comment. La couleur. Adako. Adako, vous allez voir que c'est une couleur rouge. Et ça, par exemple, qu'est-ce que ça a comme délivrance passe Des vertus? Oui, quelle vertu a ce genre de pain? Et bon, ce sont des produits thérapeutiques et puis tout ça là. Ce sont des D'accord. produits Et nutritionnels, au niveau de la digestion, de la digestion, De tout la ça. digestion. Nutrition. Ça veut dire que Beaucoup de les nutriments. adultes Voilà. qui ont des problèmes de Digestion, constipation, voilà, peuvent en consommer. Voilà. On a du pain au curcuma fait à base du noix d'acajou, du noix de cajou. Ça, on a déjà dégusté Voilà, ici. voilà ça. Et puis du pain à la patate douce, Oui. avec un peu de miel aussi. Tout ça. Ok. Quoi d'autre? Le panier. On a des croissants au beurre. Mhm. Et puis on fait au manioc. D'accord. Et Ben, puis c'est Manioc. 25%. les 5% manioc. Ok. Et puis du pain au chocolat. Hmm. Au chocolat. Ici nous avons des quiches Mhm. faites aux légumes. Aux légumes aussi. Voilà. Quels légumes? Des carottes, de l'oignon, du poivron, etc. D'accord. Haricots Voilà verts. qui est haricots. Vert. D'accord, haricots verts. Voilà qui est présenté. Donc, on a une petite pause fraîcheur tout à l'heure à la fin de l'émission. On va faire de la dégustation. Alors, Marcel, tu proposes toutes ces variétés parce que les gens viennent vers toi pour en demander ou c'est juste la créativité qui te pousse à faire cela? À la base, c'est la créativité. Maintenant, il y a beaucoup qui aiment. Et là, nous sommes, si tu observes bien, à chaque fois, on vient avec surtout les pains là. Ce sont des pains Au curcuma, que tu trouveras à la patate douce. nulle part Beaucoup on dans demande. le monde entier. Si, bon, c'est mes recettes normalement donc, thérapeutiques et il y a beaucoup de clients qui commencent par en témoigner. Donc, c'est voilà. Et, voilà. Vous En êtes tout un cas, créateur si, de vous pâtisserie. voulez, si vous voulez avoir de la pâtisserie spéciale, c'est-à-dire vous voulez un truc qui vous vient en tête,
communiquer avec Monsieur Marcel qui va certainement s'adapter à ce que vous avez en tête. Et même s'il ne vous est plus recommandé de manger du pain, on peut vous en proposer pour vous aider également à la digestion. Marcel, nous sommes presque à la fin de cette émission. Rapidement, parlez-nous des projets à venir avec les boulangers sans frontières, avec la pâtisserie Pause Fraîcheur. Ok, merci beaucoup. Par rapport au boulanger sans frontières, d'ailleurs, je fais un coucou à David Fèvre, qui est notre président, qui fait beaucoup de choses, d'efforts. Et merci à toute son équipe avec les associations, les copains de Gatine, qui est devenu maintenant les copains de Phonius. Je salue Dominique, le coordinateur, qui nous a offert déjà du matériel pour pouvoir travailler. C'est un nouveau truc et tout. Ils font de bon boulot. Et à notre passage, sur les 15 jours, ça a été vraiment plus qu'on l'attendait. Et nous leur disons merci et il y a des projets à venir qui attendent encore beaucoup de surprises et tout. Ok. Donc par rapport à ça, au boulanger sans frontières, j'ai déjà dit, la vision, l'objectif et tout, c'est autour du pain, partager nos connaissances, expériences, nos savoir-faire de façon mondiale, c'est énorme. Voilà, ils apprennent beaucoup de nous. Voilà, c'est ça. L'autre fois même, on a encore signé quelque chose, un papier. Et ça, on disait que c'est un transfert de compétences entre professionnels. On avait signé ça nous-mêmes entre les boulangers sans frontières. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir le visa. Voilà, c'est entre professionnels. Les heures qu'ils viennent passer ici, on peut aussi aller là-bas de l'autre côté. Donc, c'est un truc qu'on a créé un peu, mais qui est très compréhensible. Donc, ça veut dire qu'eux également peuvent venir ici. Oui, ils sont déjà même venus ici et tout. Et voilà, et ça fait un truc que nous avons mis en place. Même pour l'obtention de visa, c'est compréhensible et tout. Donc, on apprend les choses de l'autre. D'accord. Et maintenant, à la pause fraîcheur, pour ces vacances, tout à l'heure, on en a parlé du 20 au 26. Il y a une formation d'une semaine pour les enfants d'abord, en matinée, de 9h à midi. Et maintenant, pour les jeunes et les adultes, de 16h à 19h. Donc, voilà. Et maintenant, tout au long du mois d'août, ça serait payante. D'accord. Ce sera sur un mois. Et à quelle heure est-ce que ça va commencer? Oui, on est en train c'est pour ça d'organiser ça. Est-ce que vous avez déjà fixé les prix pour que les gens aussi pas encore cette semaine, on va en faire. Mais je pense que ça doit être abordable quand même pour toutes les bourses. Ça permet quand même d'enrichir encore plus vos connaissances gastronomiques et de changer un peu le menu, surtout que c'est la période des vacances. Ça permettra aux enfants aussi de pouvoir apprendre à faire quelque chose d'autre que les études. Monsieur Yonsa, qu'est-ce que vous allez nous dire avant de partir? Merci pour l'accueil surtout. Et vraiment, je voulais inviter aux jeunes de s'intéresser vraiment à la boulangerie aussi. Oui. C'est un domaine vraiment très intéressant. Et franchement, c'est bien. C'est bien. Tu apprends beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Franchement, je les encourage à plus se mêler dans le domaine. C'est une profession que vous avez choisie ou ça vous a été imposé? Pas imposé. Moi, mon papa était cuisinier. Ah, d'accord. Donc, c'est un truc que franchement, je voulais vraiment faire. Et au début, j'étais un peu réticent. Je voulais aller plus à l'école, tout ça. Mais réticent après, parce que... les études, tout ça, là, je voulais toujours continuer. Mais après le bac, j'ai dit non, ça va. Je vais... Métier, puis voilà. En tout cas, bon courage. Merci. Et vivement que ça vous réussisse comme ça réussit à Marcel. Merci. C'est la même équipe. Hein. Oui. Et d'ailleurs, on ne peut pas partir d'ici sans parler de notre... on voulait participer au Mondial du pain. Ça passe d'abord par la canne du pain. Non, là, en fait, c'est deux choses différentes. D'accord. Normalement, lorsque tu participes à la Coupe d'Afrique en boulangerie au Maroc, là, les 3 premiers sortent C'est quand d'ailleurs la Coupe d'Afrique? C'est en septembre. En septembre. Les 3 premiers sortent d'emblée pour la Coupe du Monde en boulangerie. C'est pas la même chose. Ici, c'est le Mondial du pain. Ah, ok. C'est-à-dire, même chez eux là-bas, c'est beaucoup plus pour mettre en valeur les pains nutritionnels.
un peu comme nous faisons. Donc, nous sommes en train de tout faire pour voir si on pourrait participer. C'est en octobre, en octobre là prochain. Voilà. Ils valorisent beaucoup plus les plans de nutrition santé. Et c'est à 500 €, comme on le dit. On va... La participation. Les frais de... Les frais de participation. Oui, donc on est en train de tout faire pour voir. Et pouvoir participer avec les billets d'avion et tout, on va voir. Il est toujours en train de concocter un projet, lui. Alors, nous sommes à la fin des livrances. Quel sera comme mot de la fin aujourd'hui? Je vous encourage pour les formations, les diverses formations, pour démocratiser le type de pain que vous proposez, parce que vraiment, ce serait intéressant de pouvoir aller chez la vendeuse qui est au bord de la route et trouver du pain au sorgho, du pain au moringa. Ça va permettre aux gens d'en manger. Ce serait vraiment génial. En plus, c'est thérapeutique. Oui. Ça, c'est serait vraiment génial d'aller chez la vendeuse, je veux du pain au sorgho. Non, ce serait super, super. Ouais. Déjà, ça existe à la pause fraîcheur. Faites-y un tour, faites-vous plaisir. Faites plaisir à vos papis. Nous, on va le faire tout à l'heure. Merci, Marcel, d'être passé ici. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Ouais. Reviens-nous plus souvent. Ouais, on va mettre un truc en place, on verra bien. D'accord. On va en parler. Comme ça, on peut mettre un truc en place. D'accord, et c'est donc fini pour aujourd'hui dans la balade matinale. Nous étions à la pause fraîcheur avec Marcel Wona Gbafa et toute son équipe qui nous propose d'ailleurs de belles choses que vous voyez là sur l'écran pour ceux qui nous regardent. Et pour ceux qui ne regardent pas, à nous le goût, à vous l'odeur de loin. C'est fini pour la balade matinale de ce jour. Je souhaite que votre semaine soit pleine de bonnes nouvelles et de joies entières pour que ça puisse rejaillir sur les personnes qui vous sont proches. Prochain rendez-vous de la balade matinale, mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Agréable semaine à tous et à chacun. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.